la femme pendant le mois de Ramadan. Nous sommes face à deux choses différentes. La première des choses, c'est une nécessité de pouvoir rompre le jeûne avec des plats qui nous plaisent. C'est une chose qui fait partie des droits du mari et des droits de la famille, des droits des enfants et même des droits de la femme elle-même qui aime à faire des bons petits plats pour son mari et pour elle-même et pour ses enfants. Donc ça, c'est une réalité. Donc forcément, qui dit bon petit plat, dit du temps passé à la cuisine. Mais l'autre réalité, c'est que le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de la cuisine. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran al-Karim. C'est le mois de la prière du Tarawih. C'est le mois de Sadaqa. C'est le mois de l'apprentissage. C'est le mois du don de soi. Alors comment faire pour trouver un juste milieu entre ces deux choses-là? La réponse est très simple. Le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est toujours la même réponse. Chaque fois, Akhi, que tu as un problème, que tu ne sais pas comment gérer les choses, que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, sache que la réponse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Quelle était sa relation avec ses épouses? Il avait une relation où il les aidait dans ce qu'il pouvait aider. Il avait une relation où la foi de ses femmes était plus importante que l'état de son estomac. Et qu'est-ce que tu fais toi avec ta femme, Akhil Karim? Une femme maintenant qui passerait des 5 heures, des 6 heures dans la cuisine, alors que tout le reste de la journée elle s'occupe des enfants, à quel moment va-t-elle se purifier? Et ya Akhil Karim, que ta femme se purifie, c'est encore plus important que toi. Parce qu'elle est celle qui élève les enfants. Elle est celle qui éduque les générations de demain. La femme dans un foyer est plus importante que le père, subhanallah. Subhanallah. Comment est-ce que toi maintenant tu peux profiter de Salat al-Tarawih? Tu peux profiter de Salat al-Tahajjud. Tu peux profiter de lire le Coran al-Karim, d'assister à des conférences et que ta femme soit cloîtrée dans la cuisine toute la journée. Ya Akhil Karim, on va essayer d'avoir de la justesse et de la justice, Inch'Allah. Parmi les choses importantes que tu puisses faire, c'est un conseil que je te donne. Après, Akhil Karim, chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Mais parmi les conseils que je peux me permettre, Inch'Allah ta'ala, de te donner, c'est le fait que dans ta maison, le Coran et le Karim deviennent le tronc principal de vos existences. Pas que toi qui lis le Coran, pas que tes enfants qui lisent le Coran, mais toi, ta femme et tes enfants. Avec des plats, bien évidemment, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez faire un jour sur deux, un gros plat un jour sur deux, mais un jour sur deux, quelque chose d'assez khafif, d'assez léger, où ta femme n'aura besoin que d'une heure, 1 heure et demie pour le préparer. Ce n'est pas une obligation de manger un plat qui demande 5 heures de préparation, subhanallah. De même, Salat al-Tarawih. Pourquoi ne pas faire en sorte, par exemple, que pour Salat al-Tarawih, un soir sur deux, ce soit ta femme, puis toi. Dans tous les cas, toi, en tant qu'homme, tu peux faire Salat al-Tahajjud. Pourquoi ne pas, par exemple, laisser ta femme aller à Salat al-Tarawih et toi faire Salat al-Tahajjud? Pourquoi pas? Tu l'emmènes, elle fait Tarawih, tu vas la chercher, tu la ramènes à la maison. Bien évidemment, elle ne part pas toute seule dans la nuit. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas partager? Tu aimes ta femme. Si tu aimes ta femme, tu veux pour elle le paradis, forcément. Si tu veux pour elle le paradis, tu veux qu'elle se purifie, qu'elle se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un vêtement pour vous. Mais le verset ne s'arrête pas là. Vous êtes aussi un vêtement pour elle. Tu aimes ta femme, tu veux lui rendre un service. Tu veux être un homme positif, tu veux être un homme pieux. Aide-la à devenir meilleure.